L'association Sensation nous propose son concert de Noël avec les Ignobles du Vignoble et Ikigai, salle Sévria à la Foissière, le samedi 18 décembre à 18h30. Présentation tout d'abord de l'association. Alors, Sensation, l'association Sensation, c'est une association qui a été créée en 2007 pour un petit peu chapeauter et encadrer le projet des Ignobles du Vignoble. C'est un projet qui, lui, existe depuis 1997, dont l'objectif était de réunir des néophytes, donc des gens qui n'ont jamais pratiqué de musique, de réunir des amateurs et des professionnels en vue de créer un spectacle commun. Au départ, c'était vraiment axé autour du geste percussif, de la percussion, quoi, qui est un petit peu à l'origine, en fait, de l'acte musical. Voilà, et puis petit à petit ça s'est étoffé, c'est-à-dire qu'il y a eu une chorale qui s'est montée. Donc toujours ça, c'est pour accueillir les néophytes. Donc en gros, n'importe qui peut rentrer dans les Ignobles du Vignoble, mais se retrouver soit dans la section de percussion, soit dans la section de voix. Et par contre, on appelle ça la section des électriques, c'est-à-dire en fait les autres instruments, guitare électrique, basse électrique, mais également les cuivres qui sont amplifiés, synthétiseurs, violoncelle, enfin tous les instruments. Là, il faut un tout petit minimum un minimum de niveau. Soit je compose, là actuellement on est sur un projet où je compose la musique, donc je peux me permettre de l'écrire en fonction de tous les niveaux. Mais si, par exemple, on reprend la musique d'un compositeur, par exemple, on a dans l'idée de reprendre exclusivement la musique de Ennio Morricone, bon bah là, je vais partir des vrais scores, mais je vais l'écrire et le simplifier pour de jeunes musiciens ou des musiciens qui sont... Tout dépend des niveaux, quoi, en fait. Quel est l'intérêt de mélanger ou d'associer donc des néophytes à des gens déjà d'un intermédiaire? Alors, bon, déjà, moi, je suis d'un côté musicien, artiste, compositeur, et de l'autre côté, j'enseigne. Et j'ai toujours été très à cheval sur ce qu'on appelle l'éducation populaire. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'important de passer par le biais d'une transmission orale, sans passer forcément par le biais de la partition. Il existe énormément de très grands musiciens qui ne savent pas lire la musique, voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est un mal de savoir lire la musique, tout au contraire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres qui ont une autre démarche. Et les Ignobles du Vignoble, c'est multigénérationnel. Donc c'est très intéressant de voir des gens qui peuvent être en retraite, de voir des enfants qui sont vraiment en pleine formation, de voir des gens qui sont extrêmement divers d'un point de vue social. L'idée est de réunir des gens dans la bonne humeur pour faire une musique pertinente. Quand je dis pertinent, c'est c'est une musique pour moi populaire, mais qui dit populaire, on n'est pas obligé de faire un répertoire, je sais pas, moi, d'Annie Cordy ou de gens de la sorte. Non pas que je les dénigre, chacun fait son truc, mais l'idée c'est d'approcher de musique plus contemporaine, quoi. C'est-à-dire d'avoir un regard plus ouvert, j'ai envie de dire, plus ouvert. C'est-à-dire de mêler l'écriture avec l'improvisation, la texture des sons, enfin, en fait, de ne pas se limiter à quoi que ce soit. Ça dure depuis 1997 et c'est vraiment quelque chose où je me retrouve un petit peu. Je me retrouve d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain, d'un point de vue social, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, en tant que citoyen, d'être en mesure de proposer une autre façon d'aborder la musique collectivement. Donc depuis 2015, on est sur un projet qui est dédié à un grand musicien qui nous a quittés en 2015, Jean Popov-Chevalier. C'est un abécédaire, en fait, il y a toutes les lettres de l'alphabet pour chaque titre, donc il va y avoir 26 pièces,
Et du coup, là, on est rendu à la lettre P. Donc, ça, on approche peu à peu de la fin. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est dessus. Et donc, concert de Noël le 18 décembre. On a pour tradition d'offrir à la population ce qu'on appelle le concert de Noël. En principe, c'est dehors pour ressentir le froid. Et on présente notre spectacle. Et il y a toujours... j'amène aussi des élèves à l'intérieur de mon propre spectacle, enfin celui des Ignobles du Vignoble, mais également ça va se clôturer avec un petit concert de musiques actuelles d'un atelier de l'école de musique Seul-en-Vigne que j'encadre, parce que je suis également professeur de musique. Et je trouve que c'est très important dans mon projet pédagogique d'essayer de sortir les élèves du cadre d'une école de musique pour les amener à jouer en situation de concert comme les amateurs le font, les professionnels, quoi. Comment va se dérouler ce concert? Il va y avoir quelques minutes de mise en bouche avec de la musique un peu expérimentale pour ouvrir avec les Ignobles du Vignoble. Donc on va jouer 3 morceaux. Le premier qui s'appelle, c'est la lettre G, Guérillon, qui est en fait un hommage au peuple amérindien qui a été pour la plupart décimé. On va faire un deuxième morceau qui s'appelle la lettre H, Humnifions. L'idée, c'est de se dire que nous pouvons humer à plusieurs, c'est-à-dire ressentir, c'est un peu mégalo de dire ça, mais ressentir ce qui se passe autour de nous, quoi. Un peu comme les animaux. Et ce morceau est dédié à un petit chat qui s'est fait écraser par une voiture, hélas. Et puis, ça va se terminer avec un projet qui s'appelle, donc avec Illusion, donc la lettre I, et qui est un morceau qui est dédié à Fela Kuti. C'est le grand musicien du Nigeria qui a inventé l'afrobeat. Et on est aussi sur un projet pour essayer d'aller travailler en relation en Afrique, donc au Togo. Alors, je rappelle aussi que là, il va y avoir un invité d'honneur qui s'appelle Johan Grenouillot, qui est percussionniste, qui enseigne et qui est percussionniste de musique africaine dans la région nantaise. Et c'est lui qui va être un petit peu le directeur musical du projet Afrobeat, qui est un autre projet que les Ignobles du Vignoble, mais toujours patronné par l'association Sensation. Ça, c'est toute la première partie. Et après, il va y avoir le groupe Ikigai, qui est un groupe avec de jeunes apprentis musiciens et une adulte au sein de l'école de musique Seul-en-Vigne, et là qui joue un répertoire beaucoup plus actuel, du Scorpion, Zombie, des Cranberries, voilà quoi. Donc des bonnes sensations le 18. Ah oui, ça c'est certain, ouais. Et on va surtout être très content de pouvoir nous projeter musicalement pour un public, sachant qu'on n'a pas joué depuis 2 ans. Et là, je sens que tout le monde en a très envie, puis on travaille beaucoup, parce que comme j'explique, c'est un groupe amateur, néophyte. Donc, moi, j'ai mon exigence, mais l'exigence doit s'arrêter à un point pour que la musique soit réalisable. Et puis, le but est de prendre du plaisir, bien évidemment, parce que je pense que dans la musique, plaisir, émotion, ce sont deux mots qui aiment se côtoyer. Rendez-vous donc le 18 décembre à la Foissière.